Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Avant de commencer, je tenais à vous présenter un petit peu la table qu'a fait Kiom, que je trouve super jolie. Vous pourrez la regarder plus en détail au cours de la partie. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite précision sur la table. Tous les arbres que vous allez voir, mis à part les plantes exotiques qui sont au centre en haut, donc tous les arbres en fait, vous les comptez pas, c'est pas des décors, on les met juste sur la table pour essayer de recréer une petite ambiance forestière. Mais sinon, on les bougera au fur et à mesure de la partie. C'est voilà, c'est juste un élément de décor. Pour cette partie, je vais rejouer Damiano dans sa liste Kingmaker. Alors ça va être vraiment deux listes opposées. On a une liste d'élite face à une liste piétonne avec 20 millions de gars qui sont pas top, mais qui sont super nombreux. Donc là, on va vraiment pouvoir voir si la qualité va l'emporter face au nombre ou si ça va être l'inverse. Comme d'habitude, le premier tour, ça va être un tour de positionnement. Kiom commence par noter jusqu'où je peux tirer si j'avance avec mes trenchers, puis les fusils vont prendre position derrière le mur en bas. Derrière la maison, en haut, sur son flanc gauche, on a la chimère et un assassin qui commence à faire le tour, et au centre, on a les jacks qui prennent position avec le support derrière. Les sentinelles sont entre les jacks et la maison. De mon côté, je vais avancer tranquillement derrière le mur de fumée des trenchers. Donc là, vous pouvez voir sa création. Je vais accentuer la pression sur mon flanc droit. J'aurai une unité de halbardiers plus mes fusiliers. Sur le flanc gauche, j'ai des halbardiers qui se mettent face aux fusiliers adverses. Ça fait beaucoup de fusiliers, tout ça. Les jacks sont plutôt au centre. Alors j'ai mis des halbardiers à portée de tir des fusiliers parce que je veux qu'ils se groupent dans ce coin-là, qu'il amène le plus de monde à portée de mes halbardiers. Je vais en perdre pas mal, par contre, alors là ça va pas se voir, mais s'il se groupe derrière le mur, il va se retrouver juste à côté du bord de table, et je vais pouvoir faire venir les boomhaulers pour les engager et espérer les détruire le plus vite possible. Alors là on est toujours dans le début du tour, vous pouvez voir le mouvement de vengeance des sentinelles. Donc j'ai fait exprès d'en tuer une pour que les sentinelles aient leur mouvement de vengeance et qu'elles viennent s'encastrer dans les trenchers. Les trenchers ont une défense de 15, normalement ils devraient survivre, et ce qui fait que je vais pouvoir contrecharger avec mes halbardiers derrière. La chimère vient dans la forêt, les sentinelles chargent, j'ai peu de trenchers qui vont mourir, peut-être un ou deux, je ne sais plus, bon voilà, il y en a qu'un. Les fusiliers se regroupent, ils tuent mes halbardiers. Alors là par contre j'en avais peut-être mis un peu beaucoup comme appât, parce que là je perds plus de la moitié de mes halbardiers. Ensuite j'ai un Jack qui avance. Discordia regarde un petit peu ce qu'elle peut faire avec son spray. Elina s'avance, elle va balancer une oblitération sur mes halbardiers en haut. Ça j'avais oublié, une petite AOE4 ça fait toujours mal. Autour d'Elina et de l'objectif, il y a un petit fort qui va se créer. Mes trenchers s'en prennent un petit peu plein la tête, mais ils survivent quand même pas mal. Kelbelloc, on va essayer de le tuer, mais il va s'en sortir. Et ça va être tout. Bon, le plan de l'appât a marché, maintenant je me demande si j'ai pas un peu trop apathie. Si je continue avec ce style de liste, il va falloir que j'apprenne à doser un petit peu ça. Donc là, je recentre la caméra pour pouvoir voir le mouvement des boules molleurs qui arrivent de flanc. Je vais charger de dos les fusillés et magnifiquement, je vais quasiment rien faire. Je vais en tuer deux, je crois. Ensuite, je vais envoyer des halbardiers au corps à corps. Pardon, là c'est les trenchers. J'essaye de faire quelques dégâts. Les halbardiers vont charger. Les halbardiers ils vont s'occuper surtout de la chiméra. L'objectif c'est vraiment de détruire l'arc-node. Là je viens de bloquer le tir. L'arc-node je vais le détruire entre les fusiliers et mes halbardiers qui vont charger. Mes jacks ils vont se positionner hors de portée de charge des jacks adverses. D'ailleurs je dis des petites bêtises parce que là grâce à Warpass je vais pouvoir avancer mon mangler qui va aller pardon, je vais pouvoir donc activer mon mangler qui va charger Discordia qui est près de l'objectif si je me rappelle bien. Donc on va voir ça, ouais, là c'est le boucanier qui va essayer de balancer son filet mais il va rater. Le mangler va charger et il va réussir à le détruire.
Et sinon, au niveau des sentinelles, on va commencer à les grignoter un petit peu. Donc au final, au niveau des boomolers, je pensais faire plus mal, les sentinelles, je réussis à les grignoter, et je réussis à tomber Discordia, c'est plutôt pas mal. Plus de Discordia, plus d'Arknode, Damianos sent un petit peu mieux. Bon alors l'avantage quand on est... Bon alors l'avantage dans une partie comme ça, vu qu'on a des listes qui sont quand même assez rentre dedans, il n'y a pas forcément beaucoup de subtilité. C'est pas comme si c'était Ran contre Shae ou contre Sroom. On sait qu'on va se rentrer dedans. Donc là, c'est assez clair, on va essayer de se faire le plus mal possible, c'est le retour du bâton, les sentinelles font leur vengeance, tapent dans les trenchers, la défense de 15 les protège plutôt pas mal. Là, il y a une manticore qui va détruire mon boucanier. Bon, ça c'est normal, hein, le boucanier c'est vraiment pas résistant. La deuxième manticore va essayer de se faire le mangler. Petite erreur de Kyom, il va pas utiliser le pouvoir pour se donner plus 3 en force. La capacité de la manticore, pardon. Donc ce qui fait qu'il va pas réussir à le détruire tout de suite, il est obligé d'envoyer des sentinelles pour finir le travail. Donc le mangler va bien tomber, ça c'est normal. Par contre, ça va lui demander beaucoup de ressources. Il est même obligé de le finir avec un assassin. Ce qui fait que ça me laisse de l'infanterie derrière qui, normalement, aurait dû être en partie éliminée. Une deuxième oblitération qui va faire mal au niveau des halbardiers. Le problème, c'est que j'ai tellement de figurines et qui sont pas forcément très fortes qu'il faut que... il y a toujours un pack de figurines quelque part, et si je veux tomber quelque chose, il faut que j'en envoie plusieurs en même temps. Donc dès qu'il y a de l'AOE en face, c'est la fête. Donc le grignotage se continue comme ça. Alors malheureusement, c'est à peu près maintenant que la batterie va rendre l'âme. À la fin de son tour 3, Kyom n'aura pas réussi à renverser assez l'attrition. Donc là, avec Damiano, je vais pouvoir fitter. Grâce au fit, je vais tomber quasiment toutes les sentinelles. Normalement, il y a 2 hydras. Les 2 hydras vont tomber aussi, parce que j'avais le nomade en réserve qui va pouvoir les terminer. Les fusillés, donc on continue la bataille d'oreiller entre les fusillés et les boomolers. Mais je sais que sur le long terme, je vais gagner, il n'y a pas de problème. Et donc on arrête la partie à ce niveau-là, parce qu'il reste quasiment plus rien à l'éliminer. Et c'est donc une victoire des mercenaires. Donc désolé pour la vidéo qui a été écourtée, j'espère que ça vous aura plu quand même. Vraiment, je félicite Kyom pour sa table, elle est super jolie. J'essaierai de faire plus de parties avec, parce qu'elle est... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. C'est énormément de travail, et je félicite Kyom encore pour ce qu'il a fait. La prochaine vidéo sera pas un rapport de bataille, ça va être un nouveau hors-série qu'on va enregistrer avec Jean-Marc Wrestling. Donc on va continuer sur les thèmes force, cette fois-ci ce sera, alors je me rappelle bien, Cyrus, les Mignons et Syrah. Donc voilà, il y aura sûrement un nouveau rapport de bataille dans la semaine. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, comme vous voulez. A plus!